Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Astrodacieuses et dans ma vidéo de la nouvelle lune en Cancer du 29 juin qui se formera à 4h50 dans le ciel heure de Paris. Alors il s'agit d'une micro-nouvelle lune, tout simplement parce que cette fois-ci, la lune sera à sa distance la plus éloignée de la Terre. Non pas que son énergie ne sera pas ressentie, mais plus concentrée. Vous savez, comme un nectar de fruits. On va bénéficier du nectar des énergies du Cancer. Alors les énergies d'une nouvelle lune en Cancer d'une façon plus générale, on va dire, avant de rentrer dans le détail de ce thème, nous invitent surtout à un retour à soi, où la réceptivité émotionnelle, on va dire, est à son comble. C'est une énergie de ressenti. Dans ce signe, on veut définitivement construire quelque chose de durable et de stable pour notre vie. Alors, quelques aspects sont à relever pour cette pleine lune, pour cette nouvelle lune. La nouvelle lune est conjointe à la lune noire, à Lilith et en carré à Jupiter, qui est dans le signe du Bélier. Et dans ce signe du Bélier, il y a Mars et Chiron. Mars qui lui-même est en carré à Pluton, la planète de la transformation, dans le signe du Capricorne. Donc on voit un petit peu, ça part des énergies du Cancer qui sont en lien avec les énergies du Bélier qui sont amplificatrices avec Jupiter. Dans ce signe du Bélier, il y a toujours Mars qui avance et qui est en carré, lui, à Pluton, qui est dans le signe du Capricorne, et la boucle est bouclée. Et de par sa conjonction à la lune noire, cette nouvelle lune revêt quand même une dimension toute particulière avec une recherche de la vérité. Il y aura une dimension, je dirais presque sauvage, abrupte, crue dans cette nouvelle lune où il va certainement y avoir des révélations qui vont nous apparaître de manière un peu, c'est pas brutale, mais sauvage, un peu comme à l'état de la nature, quoi. Voilà. Donc, lors des précédentes lunaisons, beaucoup de planètes ont connu leur conjonction avec Neptune. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu Jupiter, Mars et Vénus. Et à cette occasion, quand elles ont rencontré Neptune, eh bien, elles se sont chargées, on va dire nourries de nouvelles valeurs, beaucoup plus spirituelles, plus universelles. Et je vous rappelle que d'ailleurs Neptune est l'octave supérieure de Vénus. Elle est l'amour inconditionnel. Alors aujourd'hui, pour cette nouvelle lune, enfin plutôt pour demain, puisque je tourne ça à la veille de la nouvelle lune, la configuration du ciel, en fait, vient nous questionner sur notre chemin. Qu'avons-nous fait de tout ce que l'on a pu nous retenir à notre niveau, de toutes ces conjonctions de ces planètes à Neptune. Ça a été un moment quand même assez beau où justement elles se sont chargées de nouvelles valeurs au moment des lunaisons, donc ce qui leur a donné un certain pouvoir. Donc ça vient nous demander où est-ce qu'on en est. Où est-ce qu'on en est aussi dans nos actions? Est-ce qu'elles sont alignées maintenant à ces nouvelles valeurs? Est-ce qu'elles sont, comment dire, est-ce qu'elles suivent le chemin que nous a offert, en fait, que nous a ouvert la conjonction de Jupiter et de Neptune? Ou y a-t-il toujours un hiatus entre les deux? À savoir, ben, je voudrais bien, mais je peux point, comme la chanson d'Annie Cordy. Où en est-on avec la notion du nous au-dessus du moi-je? Parce que c'est de ça que ça nous parle, en fait. C'est aussi, du coup, une nouvelle lune. Je vous disais que c'était concentré, hein, donc il va y avoir beaucoup de choses dans cette nouvelle lune, mais ça va être subtil, parce que, en même temps, ça va être une nouvelle lune où on va pouvoir intégrer, justement, ces nouvelles valeurs, pour maintenant mieux les incarner. On va avoir un choix à faire. Cette conjonction à Lilith qui va nous révéler certaines vérités, va nous mettre face à nous et
et va nous mettre dans un moment aussi de vérité. Ça va être out les faux semblants, out peut-être la spiritualité de salon. Comment dire, et encore oui, c'est maintenant vraiment le moment de s'engager. Le nouveau paradigme se met en place. On l'a tous compris. Et que le retour en arrière n'est pas possible et même qu'il n'est même pas souhaitable. Alors certains, je sais, peuvent se sentir encore un peu stockés, c'est-à-dire enlisés dans de vieux schémas, avoir du mal à se libérer. Mais cette nouvelle lune, justement, peut vous permettre de vous en libérer, de guérir. Parce qu'il y a Chiron, justement, dans le signe du Bélier, qui est juste à égale distance entre Jupiter et Mars. Donc c'est vraiment une opportunité de réinitialiser nos vies, de réinitialiser nos perspectives, de transformer toutes nos vieilles habitudes limitantes qui œuvrent toujours. De toute manière, il ne sera jamais trop tard, ça n'existe pas. Mais par contre, avec cette nouvelle lune, c'est un moment de le faire avec un petit peu plus d'aisance et de facilité parce que tout dans le ciel nous met sur ce chemin et nous soutient en fait dans ce chemin. Alors cette nouvelle lune aussi se situe donc le 29 juin, quasi à mi-année, donc c'est le timing parfait pour faire un bilan des 6 derniers mois et imaginez plutôt les 6 prochains mois. Vous savez, en début d'année, on est toujours en train de se projeter pour cette année et qu'est-ce qu'on veut créer, qu'est-ce qu'on veut faire dans nos vies. Et puis, chemin faisant, il y a des choses qui se réajustent, qui disparaissent, qui reviennent, qui sont abandonnées, qui sont oubliées, qui sont enfouies. Voilà, c'est aussi le chemin, c'est comme ça. Et ça va être aussi une opportunité de revenir sur nos objectifs, sur ce que l'on veut créer, et puis d'évoluer en observant, en évaluant notre chemin parcouru, en plantant justement de nouvelles graines, avec de nouvelles idées, de nouvelles intentions pour les 6 prochains mois, pour imaginer où est-ce qu'on voudra en être dans 6 mois. Et la récolte pourra être constatée, si vous voulez, lors de la prochaine pleine lune en Capricorne, qui aura lieu le 6-7 janvier 2023. Voilà. Donc là, je viens de vous parler du thème de cette nouvelle lune. On va dire, mais d'une façon plus générale, vous pouvez aussi activer votre magie personnelle lors de chaque nouvelle lune, et notamment de celle-ci. Alors déjà, puisque c'est dans les énergies du Cancer, c'est de chérir tout ce que vous avez de plus cher. Ce n'est peut-être pas le moment de vous demander si vous pouvez l'aborder d'un autre angle, c'est-à-dire peut-être avec une certaine raideur, une certaine rectitude, une certaine dureté, au contraire, avec beaucoup plus de douceur, plus de bienveillance. Et si certaines personnes dans votre environnement proche ont besoin de vous, prenez soin d'elles, quel que soit en fait l'état de votre relation. Soyez bienveillante, mettez de la douceur, mettez du cœur, mettez de la bienveillance, arrondissez les angles. Et puis, ne vous oubliez pas non plus, nourrissez-vous, soyez douce avec vous-même. Et puis, si votre régime alimentaire, non pas pour vous mettre en maillot de bain sur la plage, vous demande d'être rectifié, n'hésitez pas. Il a certainement besoin d'être amélioré pour vous soutenir, pour votre propre bien-être. Il y a une deuxième couche encore, où vous pouvez activer la magie de chaque nouvelle lune, même pleine lune. C'est de savoir quelle maison est transitée pour cette nouvelle lune. Moi, je sais que cette nouvelle lune, elle transite ma maison 6, c'est-à-dire la maison de ma santé et de mon travail quotidien. Donc, c'est aussi
un moment où vous pouvez revisiter chaque domaine. Dans notre thème natal, il y a 12 domaines, 12 maisons, c'est 12 champs d'expérience de nos vies. Alors, si vous voulez en savoir plus à ce sujet, ou savoir au moins quel est les domaines qui est, de votre vie qui est traversé par cette nouvelle lune et sur lequel travailler, eh bien, une fois que vous avez regardé cette vidéo, mettez en commentaire ou envoyez-moi un mail ou envoyez-moi un mail à ce moment-là. Je vais le mettre aussi en dessous. Vous m'envoyez un mail et avec vos coordonnées de naissance. Et je vous dirai quelle est la maison et ce qu'elle est, qui est traversée par la nouvelle lune ce mois-ci. Voilà. Alors, d'ailleurs, à ce propos, parce que ça, je pense que ça peut vous être utile, je suis en train de rédiger, il n'est pas encore terminé justement pour cette nouvelle lune, mais on peut avancer déjà comme ça. Je suis en train de rédiger un guide, on va dire perpétuel, au format PDF, pour vous aider justement à travailler sur votre magie personnelle lors de chaque nouvelle lune. Donc c'est un cahier où je vais vous parler de à quoi s'attendre au cours de cette lunaison en fonction de la maison qui est transitée chez vous, vos suggestions de vœux que vous pouvez faire, le message d'une nouvelle lune dans ce domaine, quelques mantras à vous répéter. Donc voilà, et je suis vraiment... ouais, c'est un guide que je veux aidant. Je suis en train de le rédiger en pensant à vous, en me disant, mais voilà, quelles sont les infos que j'aimerais trouver pour m'aider, pour m'accompagner dans mes rituels d'intention, pour émettre mes intentions et savoir, voilà, en savoir un petit peu plus sur ma vie. Donc, toutes les infos pour obtenir ce guide en précommande seront en dessous dans la zone de description de cette vidéo. Et avec le code Magic Moon, vous pourrez bénéficier d'une réduction puisqu'il s'agit d'une précommande. Et puis voilà. Donc, eh ben, c'est déjà pas mal ce que je vous ai dit. Je vous remercie donc de votre attention et je vous souhaite une merveilleuse nouvelle lune. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!